Bien, bonjour à tous et nous allons entrer dans un nouveau chapitre de la belle lettre que Paul a écrit aux Romains et qu'on a le privilège d'avoir près de 2000 ans plus tard pour nous faire comprendre ce que Dieu attend de nous puis a pour nous. Bien, le passage que j'ai mis en page couverture étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui par la foi nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Bien, bonjour à tous et ça me fait plaisir qu'on puisse être ensemble au moins par la technologie dans ces temps qui est court. Bien, salutations à tous et que le Seigneur vous guide, vous bénisse dans tout aujourd'hui. La semaine dernière, au chapitre précédent, chapitre 4, on avait vu quelle a été la foi d'Abraham. Pourquoi qu'on pouvait affirmer que Abraham avait la foi. Paul faisait référence à des passages, mais que les Juifs connaissaient très bien puisqu'il s'adressait à eux, principalement. Que dit Dieu, puis pourquoi Abraham a eu la foi en Dieu? Vous souvenez-vous? Dieu lui-même le dit, on va le revoir dans quelques instants, très rapidement. La foi sans les œuvres, bien sûr, mais Paul ici parlait des œuvres de la loi de Moïse, sans la circoncision. Puis, pourquoi David a compris l'importance d'obtenir le pardon de Dieu? On avait vu ça aussi dans le beau psaume 51. Puis, qui peut nous justifier ou non? Seulement Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Puis, il a établi des critères. Pour ça, on en a regardé. On va en voir d'autres aujourd'hui, mais qui touchent toujours à la simplicité en Jésus-Christ. Puis, bien sûr, j'ai posé la question, as-tu la foi d'Abraham? Qu'est-ce que te demande Dieu? Lui fais-tu totalement confiance, comme Abraham? Dans des circonstances bien différentes. En voici quand Dieu définit la foi d'Abraham, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts, mes lois. Abraham était l'ami de Dieu et c'était avec Dieu qu'il avait sa communication, sa direction. Il n'avait pas le privilège qu'on a d'avoir par écrit, mais il avait le privilège d'être en relation directe avec son ami, celui que Dieu appelait son ami. La vraie foi, on avait vu que la vraie foi inclut plein de choses qu'on ne peut pas séparer, qu'on ne peut pas retrancher, qu'on ne peut pas enlever si on dit qu'on a la vraie foi. Puis, c'est ce que tous ceux qui ont eu la foi ont fait. Puis, on choisit de faire totalement confiance à Dieu en tout. Si Dieu même dit des choses qui peuvent nous sembler difficiles, mais que lui, il bénit. Puis je me souviens les choses les plus difficiles que je pensais avoir à faire. Il est venu, dans sa grâce, m'aider. Puis ça a été. J'ai dit, wow, je m'en suis tant fait pour ça. Fait que je vous encourage, si vous luttez avec quelque chose, confiez-lui ça. Faites les pas d'obéissance, puis Dieu va bénir. Produire les fruits pour Dieu. Bien, on va lire le chapitre comme on fait habituellement, mais juste avant. Père Tout-Puissant, c'est pour toi qu'on est ici, c'est pour toi qu'on écoute, on cherche, tu dis, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et c'est ce qu'on met en pratique, Seigneur.
en voulant écouter ta foi, la foi qui vient d'où? De ta parole, Seigneur. Et pour ça, on a besoin de toi. Il y a des choses difficiles, comme Pierre parlait, que Paul écrivait parfois, que des gens avaient facilement le don de tordre, faire dire autrement que qu'est-ce que toi t'avais déjà dit, Jésus, ou qu'est-ce que d'autres, les autres apôtres. Fait que, Seigneur, guide-nous, éclaire-nous, puis que ce soit clair, en paix dans notre esprit, puis qu'on chemine parce qu'on veut te suivre, t'obéir. Pour ça, Seigneur, on a besoin de ton Esprit Saint, nous éclaire en toutes choses, à partir des paroles que ton Esprit Saint a laissées pour nous. Amen. Merci Jésus, Maître et Seigneur. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui par la foi nous a aussi fait avoir accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Wow. Donc, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc ainsi, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs,
De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Beaucoup, mais qui va revenir à nous donner des informations. N'oubliez pas, Paul est en train de s'adresser à ceux qu'il aime beaucoup de son peuple, les Juifs. Il fait la comparaison souvent avec qu'est-ce que les Juifs avaient reçu comme promesse, mais que cette promesse-là s'étend à d'autres, puis que maintenant c'est plus par la loi, c'est plus par ces choses-là, mais par Jésus-Christ qui avait été promis. Voici ici, verset 1. Donc, étant justifiés, comment? Par la foi. On a vu la foi, qu'est-ce que c'est la véritable foi? Nous avons la paix avec Dieu. Comment on peut avoir la paix avec Dieu? C'est la paix la plus importante. Il peut y avoir, même en guerre, il y en a qui avaient la paix en Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence, qui garde les pensées en Jésus-Christ. Jésus dit, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde. Puis, il encourageait, vous aurez des tribulations, puis ils encourageaient. Puis ça s'adresse à nous aussi. Mais on a la paix avec Dieu. Puis comment, hein? Qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconcilia avec Dieu, comment? Par la croix, les uns les autres en un seul corps. Wow! Jésus a fait ça. C'est ce que Paul parlait aux Éphésiens, que la paix et la charité, avec la foi, soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec qui? Avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, comment? Dans l'incorruptibilité, selon Jésus-Christ. Voici, continue. Celui à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Puis, par la foi, accès à cette grâce, accéder à la grâce, Dieu nous donne ses critères pour accéder à sa grâce. Jésus nous les a expliqués. Repentez-vous, convertissez-vous, croyez en moi. Puis, par la croix, il a accompli de payer pour nous. Accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons, comment? Fermes. Pas comme plusieurs font, fermes. Et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Oui, parce que l'espérance, hein, on doit demeurer ferme dans cette espérance. On va voir l'espérance dans quelques instants. Voici quand Pierre, parlait, il disait, un frère fidèle, hein, Sylvain, vous exhortant et vous assurant que la vraie grâce de Dieu est celle dans laquelle vous demeurez ferme. Ça, c'est la vraie grâce de Dieu, pas quand tu vacilles. La foi, la confiance en Dieu, la confiance de ce qu'il va nous accorder. Et quand l'assemblée se fut dispersée, plusieurs Juifs et prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux. Puis, qu'est-ce qu'il leur disait? Il les exhortait à persévérer dans la grâce de Dieu. La persévérance est partout au travers le Nouveau Testament. La patience, la persévérance et cette grâce. On va regarder qui nous a enseigné des choses sur la grâce.
Jésus nous a donné un si bel enseignement. Comment l'accès à la grâce dans cette belle image, cette parabole, cet exemple. Voici. C'est pourquoi le roi, parce que Pierre lui avait demandé combien de fois je dois pardonner. Et on se souvient combien de fois Jésus a dit. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable. Donc, il fait une comparaison, un exemple, à un roi qui voulut compter avec ses serviteurs, faire le compte. Quand il eut commencé de compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Une somme incroyable. Puis selon tous les commentateurs, c'est impayable. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître commanda qu'il fût vendu. Lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait. Ça dépassait à tout. Pourquoi? Afin que la dette fût payée, comme nous la dette envers Jésus. Jésus compare le royaume. Et ce serviteur se jeta en terre, le supplia en disant, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Comme envers Dieu, quand quelqu'un se repent, sauf qu'on sait qu'on ne peut pas payer. Alors le maître de ce serviteur, ému de compassion, le laissa aller et lui remit la dette. Il a dit, tiens, laisse faire la dette, je te le donne. Mais ce serviteur étant sorti rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Une somme infime comparée à ce qu'il devait au maître. Et l'ayant saisi, il l'étranglait en disant « Paye-moi ce que tu me dois. » Puis son compagnon de service, se jetant à ses pieds, a fait comme lui-même avait fait devant le maître, le suppliait en disant « Aie patience envers moi, puis je te paierai tout. » Wow, il vient d'être une dette qui lui a été effacée. Puis il devrait se souvenir, hein, mais lui ne voulut pas. Puis s'étant en allé, il l'a fait jeter en prison jusqu'à temps qu'il ait eu payé la dette. Ses compagnons de service, voyant ce qui s'était passé, en furent fort attristés, puis ils venaient rapporter à leur maître tout ce qui était arrivé. C'est comme quand on voit quelqu'un qui dit j'accepte Jésus, je suis pardonné par Jésus, puis tout ça, puis qu'il y a de la haine envers d'autres, ils ne pardonnent pas à ceux qui leur ont offensé. On est tout bouleversé. Alors son maître le fit venir et lui dit méchant serviteur, wow, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais prié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi? Et son maître, étant irrité, le livra au sergent jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. Comment pensez-vous qu'il pouvait payer? Non, c'est fini pour lui. Même tout ce qu'il avait, toute sa famille, tout ce qu'il avait, c'était impossible d'imaginer là, détenu. C'est ainsi la même chose que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas chacun de vous de tout son cœur à son frère ses fautes. Quel message! C'est pour ça que Jésus dit, vous serez pardonnés comme vous aurez pardonné. Si vous ne pardonnez pas, mon Père non plus vous pardonnera pas. Et ça, c'est la grâce. Cette grâce si importante à saisir que nous, c'est impossible à payer à Dieu pour notre dette, nos péchés, nos offenses qu'on a commis. Mais une chose bien importante à remarquer ici, c'est que quand il a remis
la dette, il lui avait remis. Mais le maître a changé quand il l'a vu exactement comme Jésus nous enseignait si vous ne pardonnez pas. Puis, une autre chose à observer aussi, c'est qu'on peut pardonner les offenses qu'on nous fait, à nous personnellement, mais je ne peux pas pardonner à la place de Dieu. Quelqu'un qui offense Dieu, c'est envers Dieu qui doit faire les démarches pour obtenir son pardon, ou envers d'autres personnes. Je ne peux pas pardonner des personnes pour d'autres personnes, c'est chacun. Voici un passage qui n'est pas souvent montré, mais qui est si important, qui fait partie des enseignements de Paul. Puis Paul enseigne ça à celui qui est à la tête de pasteur, d'ancien de pasteur. Voici ce qu'il dit dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes. Fait que Dieu l'offre, il veut que tous en viennent à la repentance, contrairement à ce qu'on entend dans certaines doctrines, a été manifestée, on va le voir plus tard dans Romains, a été manifestée et elle nous enseigne la grâce manifestée de Dieu que Paul justement parlait, nous enseigne quoi? Cette grâce-là, à renoncer à l'impiété. Qu'est-ce que c'est l'impiété? C'est de vivre selon le péché aux convoitises mondaines. Convoiter, hein? Ce qui est si terrible pour certains, ça l'amène certains à trahir, à mentir, à voler, à tuer, toutes sortes de choses. Et à vivre dans ce présent siècle. Dans quoi? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, la grâce de Dieu? Dans la tempérance, le contrôle, la maîtrise, dans la justice, chercher la justice de Dieu premièrement, et dans la piété. Fait que ceux qui enseignent la grâce sans ces choses-là, sont-ils en défaut? Oui, ils sont en défaut, parce qu'ils annoncent la grâce de Dieu, sans ce qui vient avec. Et ici, ce qu'il y a d'assez particulier, c'est que c'est Paul lui-même. Fait que Paul ne dirait pas une affaire dans une lettre puis dire un autre dans l'autre. Non, il répond à des besoins. Il est en train, dans Romains, de parler à un peuple juif qui a besoin de comprendre des choses très clairement. Et la grâce de Dieu, sans la grâce de Dieu, on ne peut rien. On ne peut pas être sauvé. On ne peut pas avoir la paix. On ne peut pas rien. Puis cette grâce a été manifestée en Jésus-Christ. Puis voici, en attendant la bienheureuse espérance encore et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, encore les mêmes termes que Paul utilisait. C'est intéressant ici, j'ai mis grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, hein? Grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier. Puis, c'est intéressant, zèler. Moi, on m'enseignait, non, trop de zèle, c'est pas bon. Zèler pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses. Exhorte. Reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Fait que les pasteurs qui enseignent ça, qui enseignent la même chose, se font souvent mépriser, mettre de côté, traiter de légaliste, de sectaire, d'hérétique, de toutes sortes de choses, parce que les gens veulent juste la grâce, mais sans ce qui vient avec la grâce. Et c'est à l'opposé de plusieurs prédications qui ne prennent pas le temps d'aller voir tout. Ils choisissent juste des parties. Heureusement, il y en a. Puis il y a des chrétiens. Puis il y a des chrétiens aujourd'hui qui se réveillent, puis écoutent. Puis c'est quoi que Jésus a vraiment dit? Ça se peut pas que ça soit comme ça, comme on voit là, puis tous les mauvais fruits.
ou tant de confusion dans ce que Dieu a dit. Mais Jésus l'a dit, hein, que celui qui a des oreilles écoute. Mais il y en a beaucoup qui ferment l'oreille à la vérité. Puis Paul continue au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. Cette persévérance nécessaire aux chrétiens. Et la persévérance va produire quoi? La victoire dans l'épreuve. Puis la victoire dans l'épreuve, cette victoire, l'espérance. Wow! Beaucoup détachent la grâce de Dieu de tout ça, mais Jésus l'a dit si souvent répété, prendre sa croix, puis qu'il y aurait beaucoup de souffrance pour ceux qui veulent l'aimer, le suivre, lui obéir. Vous serez heureux quand les hommes vous haïront, vous chasseront, diront des outrages, rejetteront votre nom comme vous êtes mauvais, vous êtes des hérétiques, vous êtes des légalistes, vous êtes ci, vous êtes ça, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce temps-là et tressaillez de joie. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Puis, c'est pas nouveau, hein? Ça a été comme ça, Jésus l'a dit. Hein? Paul explique les fruits. Qu'est-ce que ça produit, les afflictions, les tribulations, la persévérance. La persévérance va nous donner la victoire dans l'épreuve. Combien de nos frères, nos sœurs vivent des moments difficiles? Je pense à notre sœur Danielle qui vit des choses très difficiles actuellement. Puis, on prie constamment que le Seigneur la bénisse, la fortifie, mais elle a la foi, elle garde la foi. Amen. Amen. La victoire dans l'épreuve. Puis Daniel, si tu écoutes, le Seigneur nous donne cette victoire-là. Puis cette victoire nous donne l'espérance de la gloire de Dieu et de tout. Paul disait à Timothée, « Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu veux marcher de droite pour le Seigneur, rester dans ses principes, dans ses voies, dans ses commandements, tu vas te faire persécuter. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est inclus dans la foi. Voici ce que Paul disait aux Philippiens, les Philippiens qui étaient persécutés, qui avaient des très fortes persécutions, auxquelles il disait, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il les encourageait, il les exhortait. Conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Il savait qu'il était vulnérable, afin que soit que je vienne vous voir ou absent, j'entende dire de vous que vous persistez dans un même esprit. Mais pour faire quoi? À combattre avec une même âme. Mais combattre pourquoi? Pour la foi, la vraie foi de l'Évangile, sans vous effrayer en rien des adversaires, parce qu'ils étaient persécutés. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Pour les gens du monde, hein, pour eux, c'est une folie, mais pas pour ceux qui ont la prédication de Christ, la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert, puis on ne sera pas mieux traité que lui. En soutenant le même combat où Paul aussi vivait. On va revoir ça dans Romains 8. Vous allez voir, c'est assez particulier. L'apôtre Jacques aussi, qui commence sa lettre. Hein? Mes frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations et épreuves qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience a une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, réalisés dans la foi, ne manquant à rien. Puis si on manque de sagesse,
On ne sait pas comment s'en sortir, comment s'y prendre. On demande la sagesse à Dieu qui va donner à tous sans reproche, mais la demander avec foi, sans douter, parce que sans ça, c'est comme balloter d'un bord et de l'autre, puis l'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses voies. Puis Dieu dit, ben regarde, tu ne me fais pas confiance. Or, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous ayez un peu souffert, Pierre parlait à ceux qui étaient à l'époque de Néron, qui persécutait les chrétiens, vous rendre parfait, ferme, fort, inébranlable. Wow! La vraie foi. La vraie foi est très brillante à côté de la pâleur de la foi qu'on entend souvent dans des prédications modernes. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Fait que vous savez ça, vous souffrez, vous avez des choses, mais l'amour de Dieu, à cause de l'espérance qu'on a, le Saint-Esprit nous répand ça, puis on va voir pourquoi. Il va nous le dire dans les versets suivants. Paul disait aussi plus loin, chapitre 8, « Car nous sommes sauvés comment? En espérance. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. En effet, comment espérait-on ce qu'on voit? Fait qu'il y en a qui voudraient avoir la foi puis voir immédiatement tout, mais non, l'espérance d'être sauvé, ça s'en vient. Mais Christ, comme Fils, est établi sur sa maison. Nous sommes sa maison, pourvu que, donc une condition, nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions, qui va en plein avec l'espérance que Paul avait parlé d'un verset précédent. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction, persévérant dans la prière qui dit au chapitre 12 de Romains, un peu plus loin. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Quand tu as l'espérance en Dieu, tu veux tellement le voir, tu veux tellement l'aimer, lui plaire, lui obéir, tout, que tu vas tout faire. Nous, on était perdus, on était dans la boue. Il a payé pour ça, pour nous en sortir, pas pour qu'on y reste ou qu'on y retourne. Puis il continue au verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Wow! Il a fait ça pour des personnes qui le méritaient. On n'a aucun mérite, la grâce de Dieu. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour, l'amour répandu dans nos cœurs qui parlait envers nous. En quoi? En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ y a été à la croix par amour pour nous. Dieu l'a prouvé. On se souvient, Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde, mais aussi pour que ceux qui croient en lui. Puis, Paul continue son argument. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le seul qui peut nous sauver de la colère, justement dans Jean 3, c'est celui qui ne croit pas, qui n'obéit pas. La colère de Dieu demeure sur lui. Verset 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, on était dans cet état-là, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, est-ce qu'on va être sauvé
par sa vie éternelle, sa vie de résurrection. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. La paix avec Dieu, c'est par la réconciliation, la seule façon, puis il nous dit le chemin, la façon de l'atteindre. Et c'est ça l'Évangile qui vient nous apporter. Puis là, il va aller prendre un exemple. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Fait que le péché, est entré. Ça veut dire, avant, il n'y avait pas de péché, mais là, il est entré. Et par le péché, bien, la mort est entrée. Puis bien sûr, on va le voir dans quelques instants. Pourquoi Dieu avait déjà annoncé ça à Adam. Ainsi, la mort s'est étendue, s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous vous souvenez? Il était justement en train de dire les chapitres antérieurs, tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Tous ont péché. Fait ici, Adam a péché. Mais qui n'a pas péché? Mais Adam il a ouvert la porte au péché dans le monde. Puis on l'a vu aussi avec même ses enfants par la suite. Il y avait Abel le juste, puis Caïn. Heureusement, Abel le juste, que la Bible appelle le juste, s'est tourné vers Dieu et a été agréable à Dieu. On va voir au chapitre 8, l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Puis l'affection de la chair, le péché, il va nous le décrire bien clairement, on pourra regarder ça ensemble. La mort qui est arrivée par un homme. Comment la mort est entrée dans le monde? Ben, par Adam et Ève. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, on est de tous les hommes les plus misérables. Puis il est en train de parler aux Corinthiens d'examiner s'ils étaient vraiment dans la foi. Il y en a qui prêchent des fois qu'il ne faut jamais s'examiner parce que c'est douter. Non, non, la Bible nous dit d'examiner si on est dans la vraie foi, dans les vraies paroles de Jésus et de ses apôtres. Christ est ressuscité, il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous meurent en Adam, mais oui, depuis qu'Adam a commis des péchés, la mort est entrée, puis tous sont morts à date. 10 sur 10 meurent. À part ceux que Dieu a soit enlevés ou soit ressuscités, dont on voyait Élie, Moïse aussi, on regarde, pas Moïse, Élie, puis je vais revenir juste au texte, car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun son propre rang. Puis il nous dit ça, quand est-ce que ça va arriver? Ceux qui sont de Christ à son avènement. À son il dit, Jésus nous parle abondamment de son avènement, puis qu'est-ce qui va arriver. Puis après, après va venir la fin, puis il va remettre le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute dénomination, toute puissance, car il doit régner jusqu'à temps qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui va être détruit, le dernier, c'est la mort. Et quand est-ce que la mort est détruite? Qu'il n'y en aura plus. La Bible nous le dit, c'est au jugement du trône blanc. Puis que ça va être jeté dans le lac de feu, ça va être impossible de mourir au trône après la résurrection des justes et des injustes. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde.
Bien oui, le péché est entré dans le monde. Adam a ouvert la porte. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Pourtant, cependant, la mort a bien régné depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à la loi. Vous vous souvenez, il est en train de parler le- aux Juifs surtout. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Même s'ils n'ont pas péché comme Adam, eux autres ils ont péché, mais ils ont péché de d'autres façons. Caïn a tué même son propre fils. Caïn a commis un meurtre parce qu'il avait de la jalousie contre son frère. Wow! Lequel est la figure, une image de celui qui devait venir. Fait que Paul est en train de faire une comparaison. Adam qui est venu, ça a fait des dégâts. Jésus est venu, oh, là, ça va réparer des dégâts. Vous vous souvenez, on parlait là, jusqu'à la loi, mais pourtant, le Seigneur disait, la loi de Moïse, non, c'est clair, il est venu 430 ans plus tard, la Bible nous le dit, mais Dieu a dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts, mes lois. Fait que Dieu donnait ce qu'il voulait donner à ceux avec qui il parlait. Ça amène à la théologie ou la théorie du péché originel. Puis je vais en prendre quelques minutes sur ça parce que c'est trop important. Ça a fait des dégâts, des divisions, des querelles, toutes sortes de choses. La théologie du péché originel, selon l'Église catholique. Ça vient initialement de l'Église catholique qui était basée sur la théologie de celui qu'on appelle Saint Augustin. Que Dieu imputerait le péché d'Adam et les condamnerait à cause de ce qu'Adam a fait à tous les humains. Fait que le péché qu'Adam a commis, j'ai commis ce péché, tu as commis ce péché, tout le monde a commis ce péché, selon cette théorie-là. Et c'est ça qui a amené le motif de l'obligation de baptiser les bébés naissants pour pas qu'ils aillent en enfer. C'était vraiment ça. Augustin a même modifié pour les limbes. Il y a eu une nouvelle. Les limbes proviennent de là. Mais la théologie du péché originel a été reprise par plusieurs évangéliques. Martin Luther, qui a interprété la Bible par la théologie d'Augustin, donc la Bible seulement, mais au travers Augustin dans plusieurs de ses enseignements. Et Jean Calvin, qui a basé ses enseignements, lui a été plus loin, a fait une doctrine appelée le décret horrible de Dieu. Wow, Jean Calvin, on en reparlera à un autre moment donné. J'ai été tellement déçu d'apprendre tant de choses, comme ça a été comme pour Martin Luther. Martin Luther est quelqu'un qui a fait beaucoup pour ouvrir la voie puis tout ça. Mais il y a des choses que ça en était désolant, vraiment. Jésus n'a jamais fait référence à se repentir ou devoir être pardonné pour le péché d'Adam. Nulle part. Fait que Paul n'arriverait pas avec une nouvelle théorie, une nouvelle chose. Mais pour nos péchés, oui. Repentez-vous. Comment je peux me repentir du péché qu'un autre a commis? Impossible. Puis, le décret horrible, on va voir Jésus, qu'est-ce qu'il nous adresse. Parce que c'est trop important, parce que est-ce qu'on aurait la foi en quelque chose que Jésus n'a jamais dit? Est-ce que c'est la foi en Jésus-Christ ou si c'est plutôt une doctrine étrangère à ce que Jésus a dit? Puis imaginez ceux qui l'enseignent, puis qui deviennent tellement, souvent même en colère si tu oses commencer à parler de ça. Je vais vous donner un exemple sur qui se base beaucoup de théologie qu'on a aujourd'hui. Et Luther a été l'instigateur beaucoup parce qu'il était augustinien, c'était un moine augustinien.
Mais après ça, d'autres ont emboîté le pas. Puis avec le vin que ça l'a amené, ça a grossi toujours de plus en plus. Voici comment Augustin interprétait la parole de Dieu. Pour lui, la parabole du bon samaritain, qu'on a dans Luc au chapitre 10, versets 25 à 37, il prend dans sa définition l'homme qui descend de de Jérusalem à Jéricho. Pour lui, c'est Adam. Ça signifie que c'est Adam. Jérusalem, c'est la cité céleste dans le ciel de la paix, d'où Adam est tombé. En passant, il a écrit des livres, des livres de philosophie et théologie, là, en tout cas, la cité de Dieu, etc. C'est assez particulier. Jéricho, pour lui, ça signifie la lune, ainsi la mortalité d'Adam. Où on trouve ça, ces enseignements-là, vous croyez? Pas dans la Bible. Les brigands, c'est le diable et ses anges. Le dépouillèrent, c'est-à-dire ils ont enlevé son immortalité. L'ont roué de coups. Ils l'ont persuadé de pécher. L'ont laissé à demi-mort. En tant qu'homme, il est vivant, mais il est mort spirituellement, donc il est à demi-mort. Le sacrificateur puis le lévite, c'est le sacerdoce puis le ministère de l'Ancien Testament. Le samaritain, bien, vu qu'il y a des définitions pour lui qui signifient gardien, dit-on, je ne sais pas qui dit ça, c'est pourquoi il s'agit de Christ lui-même. Banda ses plaies, ça veut dire il a ôté le joug du péché. Les deux deniers, promesse de cette vie et dans la vie à venir. Paul, c'est l'hôtelier, puis ainsi de suite. Dites-moi, comment tu peux te fier à quelqu'un qui comprend la Bible comme ça, puis qui t'enseigne la grâce, qui t'enseigne le péché originel, qui t'enseigne plein de choses? Bien, c'est sûr, ça peut aller partout, dans toutes sortes de directions, de sens. C'est l'interprétation allégorique appliquée partout. Alors que quel était le sens de cette parabole? C'était de répondre à la question, mais qui est mon prochain? Jésus et les enfants? Vraiment un décret horrible que Jean Calvin a fait qui disait que les bébés iraient en enfer, puis que c'est Dieu qui a décrété ça? Où Dieu a parlé de ça? Mais qu'est-ce que disait Jésus? Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Puis il dit, si quelqu'un qui reçoit un tel enfant qui croit en moi, il me reçoit. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache une meule au cou et qu'on le jette au fond de la mer. Il y a des enfants qui ont été traumatisés par ce genre de choses que leur petit frère, qui n'a pas pu se faire baptiser, est en enfer ou dans les limbes. Pensez que ça les a attirés à la foi. Il est vrai qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied ou ton œil te fait tomber dans le péché, coupe-le, arrache-le, jette ça loin de toi. On sait bien que personne ne va le faire, mais ton âme est plus précieuse, c'est mieux. Ça serait mieux que de perdre ton âme puis de finir jeté dans le feu éternel, comme il dit. Prenez garde de ne pas mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leur ange voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Il y en a qui ont abusé des enfants, il y en a qui ont fait plein de choses. L'horrible décret. C'est ça que Jésus est en train de dire, que les enfants sont perdus?
Alors en lui présentant des enfants pour qu'on lui impose les mains, puis qu'il prie pour eux, mais les disciples les reprenaient. Mais Jésus dit, laissez les petits enfants, empêchez-les pas venir à moi. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus condamnait les enfants. Ayant pris un petit enfant, il l'a mis au milieu d'eux et le tenant de ses bras, il leur dit, quiconque reçoit un de ces petits enfants à cause de mon nom me reçoit, et quiconque me reçoit, c'est pas moi qui reçois, mais celui qui m'a envoyé. Ces enfants-là étaient si corrompus. Alors on lui présenta des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprenaient ceux qui les présentaient. Et Jésus, ayant vu cela, comment il a réagi? Il en a été indigné. Il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et empêchez-les pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Comment on peut arriver à dire que Dieu condamne des enfants qui n'ont même pas connaissance du bien et du mal, parce qu'on veut absolument leur imputer le péché de quelqu'un d'autre? Mais les principaux sacrificateurs, les scribes, voyant les merveilles que Jésus avait faites, les enfants qui criaient dans le temple et disaient « Hosanna au fils de David », eux autres, ils en ont été indignés malgré les merveilles que le Seigneur faisait. « T'es entendu ce qu'ils disent? » Jésus a répondu quelque chose encore pour les guider dans la parole de Dieu. Ceux qui auraient voulu, mais malheureusement, on sait que la plupart n'ont pas fait ça. N'avez-vous jamais lu ces paroles? C'était prophétisé. Tu as tiré une louange de la bouche des enfants et de ceux qui t'aident. Wow! Mais il dit aussi qu'il y a des enfants du royaume qui vont être jetés dans les ténèbres de dehors. Là vont être les pleurs et les grincements de dents, ceux qui se croient vraiment privilégiés parce qu'ils sont eux-mêmes, qu'ils ont eux-mêmes ce que Dieu leur a pas donné. Ils se l'approprient avec violence, qu'il nous dit ailleurs. Mais l'horrible décret, est-ce que c'est des bons fruits ou des mauvais fruits, vous croyez? Aurais-tu la foi en quelque chose que Jésus n'a jamais dit, puis enseigner une doctrine étrangère pour ceux qui y croient qu'il l'enseigne? J'ai eu des discussions déjà, puis ça revient à des cul-de-sac parce qu'ils sont tellement convaincus. Puis des fois, malheureusement, la violence verbale, où les personnes deviennent agressives, je devrais dire, verbalement. Puis là, c'était un hérétique et tout ça. Mais juste s'attirer, puis accuser Dieu. Charles Wesley l'avait même fait dans un chant. Charles Wesley qui a écrit entre 6 et 9 000 cantiques là, qu'on chante beaucoup, donc qu'en aurais-je 1000 voix, etc. Puis qui avait fait un chant sur l'horrible décret, comment c'était, puis qui accusait Dieu de ça. Voici, on va revenir à Paul, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, ben oui, depuis qu'Adam a ouvert la porte, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Wow, la grâce de Dieu en action qui offre. Il n'en est pas du don de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Ah, là, c'est plus pareil, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Et c'est là qu'il y en a qui pensent que condamnation, c'est perdition. Non, parce que si ça arrêtait ça, il n'aurait pas pu dire Abel juste, Noé, Daniel et tout ça.
puis que même Élie qui est revenu voir avec Jésus et Pierre voulait monter une tente pour eux. Le jugement est devenu condamnation. Ben oui, c'est une punition qui est tombée sur le monde. Fait qu'il y en a qui disent, ben, c'est pas perdition, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. La différence ici, c'est le mot sont morts. À cause les morts, les conséquences, c'est comme je l'avais commencé l'exemple. Un père qui s'en va avec sa voiture en état d'ébriété, avec sa famille, avec lui, c'est des cas vécus, puis que là, il comparaîtrait, il y aurait un grave accident et tout ça. Lui est coupable d'avoir péché. Ses enfants, sa femme subiraient les conséquences de son péché. C'est ça la différence. Pensez juste à quelqu'un, un juge qui arriverait et qui dirait, bon bien, monsieur, vous avez conduit en état d'ébriété, vous avez causé tel tort à telle personne, à tel bien et tout ça. Fait qu'on vous condamne, puis en même temps, on condamne votre femme puis vos enfants. Comment on réagirait? Ça serait des... Est-ce qu'on appellerait ça justice? Mais Jésus, lui, il est venu puis il a donné justice. Justice même à ceux qui ne le méritaient pas, qui veulent se repentir. Puis que même s'il y a eu plein de péchés qui ont été commis, Jésus est prêt à pardonner si les gens, bien sûr, se repentent et se tournent vers lui, le suivent, entendent sa voix, lui obéissent et vont avec lui. Ici, le don gratuit, il s'étend à plusieurs. Mais la culpabilité, c'est pas ça qui s'étend à plusieurs, c'est plutôt les conséquences de ça. C'est pour ça que Jésus n'a jamais parlé de se repentir, et d'ailleurs, Paul, c'est pas ça qu'il est en train de dire, pas du tout, de se repentir du péché d'Adam. Mais il y en a qui ont utilisé ça. Même on verra, là, il est arrivé plein de choses graves par la suite à cause de cette doctrine-là. Des protestants qui ont tué d'autres protestants parce que ils ne croyaient pas au baptême des enfants. C'est terrible, terrible. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte, la mort qui a régné à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Bien sûr, la grâce, elle surabonde. Un péché, plein de péchés. Voici Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans Osée 6? Il est en train de parler à Judas, Ephraim, Israël. Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui, dès le matin, se dissipe, s'envole. Dieu dit, car c'est la piété que j'aime et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Mais comme Adam, ils ont transgressé l'alliance. Là, ils ont agi perfidement contre moi. Dieu n'est pas en train de les accuser du péché d'Adam, leur propre péché, l'impiété. Job qui disait, c'est tellement intéressant dans le chapitre 11, Job qui décrit les choses qui offenseraient Dieu. Puis parmi cela, si j'ai caché comme Adam mes fautes, Adam a voulu cacher ses fautes, c'est pour ça qu'il a été se cacher, puis qu'après même il a blâmé Ève. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même,
par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, laquelle vie? La vie éternelle à tous les hommes, mais bien sûr à ceux qui suivent les critères de Dieu, le repentir, la conversion, l'obéissance et tout, la foi en Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, vous vous souvenez? Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu lui a dit, t'en mangeras pas, car au jour où tu mangeras, certainement tu mourras. Adam était au courant, Adam était avec sa femme qui était au courant aussi, parce qu'elle-même l'a dit au malin. Le malin qui a réussi à les séduire en faisant douter de ce que Dieu avait dit. « Ah, vous ne mourrez pas. Hein? » Comme il y en a qui disent à certains chrétiens, « Vous ne mourrez pas, même si vous vivez dans toutes sortes d'impiétés, dans toutes sortes de choses, vous êtes sauvés. » Grande surprise. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen, Seigneur. La désobéissance d'une personne comme le père de famille en état d'ébriété, qui fait des choses, qui peut avoir des dégâts, puis qui peut avoir des conséquences pendant 3-4 générations, puis tout ça. Mais Dieu dit que quand il accorde sa miséricorde, sa grâce, il peut l'étendre jusqu'à 1000 générations. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais oui, il y avait beaucoup. Puis il dit, pourquoi? Afin que, comme le péché a régné par la mort, ben oui, le péché, ça conduit à la mort, comme Dieu l'a dit dès la Genèse. Ainsi, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Intéressant ici. L'offense a abondé, mais la grâce qui règne par la justice, elle a surabondé, elle a été plus loin. Pour la vie éternelle, l'amour que Dieu prouve son amour. Vous vous souvenez de quoi Paul est en train de parler? Mais voici, il y en a qui s'arrêtent à la grâce, puis ils veulent seulement la grâce. Mais voici ce qu'on va voir la semaine prochaine. Je vous en donne un avant-goût. Mais que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ben oui, si la grâce surabonde, il y en a qui enseignent que tu peux vivre dans le péché pareil, puis Dieu t'accorde sa grâce. Nullement. Vous vous souvenez de ça, nullement. Nous qui sommes quoi? Morts. Morts à quoi? Au péché. Là, ça ne veut pas vraiment dire ça. Non, OK, on regardera. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Est-ce que c'est possible de recevoir la grâce de Dieu en vain? Parce que ça a fait encore des débats. Dans 2 Corinthiens 6, puisque donc que nous travaillons avec Dieu, nous œuvrons avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu quoi? La grâce de Dieu. Fait que la grâce de Dieu peut être en vain si ils ne font pas ce que Dieu donne, comme la parabole, l'enseignement que Jésus nous donnait avec les 10 000 talents. La même chose. Ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas blâmé. Puis là, il dit, nous nous rendons recommandables en toutes choses, comme des ministres de Dieu, dans une grande patience, dans les afflictions, dans les tourments, dans les angoisses. Accepte Jésus, tout va bien aller. J'ai déjà dit ça, j'ai plus jamais dit ça après. J'avais tellement la paix, la joie dans le cœur, je pensais que c'était ça, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, non, Daniel, fais attention, Jésus, je ne connaissais pas, je n'étais pas fermé dans la parole.
Mais j'étais tellement heureux, puis je le suis encore, toujours de plus en plus en lui. Dans les blessures, dans les prisons, les séditions, les travaux, les veilles, les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance. Ah, il y en a qui méprisent la connaissance. Dans la longanimité, dans la douceur, dans le Saint-Esprit, dans une charité sincère, dans la parole de vérité, hein, pas dans la théologie, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, la parole de Dieu, l'épée tranchante, dans les armes de la justice, qu'on tient de la droite et de la gauche. Puis au travers de l'honneur, l'ignominie, puis il continue, puis la mauvaise, la bonne réputation, on se fait traiter d'imposteur ou séducteur, mais on est vrai, comme châtié, mais non mis à mort, comme affligé, mais toujours joyeux, comme pauvre, mais on enrichit plusieurs. C'est tellement intéressant. Allez lire ce passage-là. Mais ici, il est en train d'avertir les Corinthiens de ne pas avoir reçu la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu n'exclut pas les châtiments et conséquences. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de David et son péché. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui lui déplaît? Hein? Il avait fait tuer Uri, il a volé sa femme, puis il les a fait tuer même par l'ennemi. Maintenant que l'épée s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Je vais faire sortir de ta propre maison le malheur contre toi. Dieu corrige, Dieu châtie ceux qui l'aiment. Puis c'est pour ça qu'il dit qu'il y en a qui ne sont pas châtiés, tout a l'air de tout bien aller malgré qu'ils vivent n'importe comment. Danger. Tu l'as fait en secret, mais moi je vais le faire en présence de tout Israël devant tout le monde. Alors, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan dit à David aussi, l'Éternel l'a fait passer ton péché, tu t'es repenti, tu ne mourras pas. Toutefois, parce que tu as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer. Puis là, il donne les conséquences. Son fils, le fils qu'il avait eu avec Bathsheba est décédé, etc. Ça a été la guerre, l'inceste, il est arrivé plein de choses dans sa famille, tout le temps qu'il a vécu. Fait que David a subi des conséquences. Aussi, hein, ça pourrait être comme plusieurs qui subissent des conséquences des mauvais choix qu'ils ont faits. Mais Dieu lui a pardonné son péché. Vous êtes séparés de Christ. Il dit ça aux Galates. Vous tous qui vous justifiez par la loi de Moïse, vous êtes déchus de la grâce. Il y en a qui utilisent ça pour dire ceux qui veulent obéir à Jésus-Christ, à ses commandements, mais c'est pas ça. Il est en train de parler de la loi de Moïse. Déchu, qu'est-ce que ça veut dire? Déchu de la grâce. Voici dans Jérémie 16, Dieu qui parlait de son peuple. Car j'ai retiré de ce peuple ma paix, dit l'Éternel. Ma grâce et mes compassions, ils ont pu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu, hein, ce qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens 6. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu? Hein, c'est facile, hein? Tu méprises ce qu'il dit, tu le mets de côté, tu fais ce que tu... Et qui tiendra pour profane le sang de l'Alliance. Oh, c'est pas si grave que ça, il m'a lavé dans son sang, puis je fais ce que je veux, je fais comme je veux. Par lequel? Puis c'est là qu'il avait été quoi? Sanctifié. Il avait été purifié de ses péchés. Puis qui outragera quoi? L'esprit de la grâce. C'est des dangers, mais au lieu que les nombreux prédicateurs avertissent de vivre en conformité avec Dieu, de ne pas prendre ça profane, de ne pas prendre ça à légère, d'obéir, de suivre Dieu, de l'aimer. Oui, il accorde sa grâce, mais il nous donne comment il l'accorde aussi. Outrager l'esprit de la grâce, tu penses être sauvé encore, même si tu as été sanctifié? Wow! Est-ce que la grâce annulerait ou contredirait toutes les autres paroles? Hein? Voici ce que Paul disait à Timothée. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas
aux salutaires paroles de salut de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, le contraire de l'impiété. Très important ici. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des contestations, des disputes de mots, ce qui a fait des ravages dans l'Église. D'où naissent l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons, les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité. Où tu trouves la vérité? Seulement dans les salutaires paroles de Jésus-Christ, puis sa doctrine selon la piété. Il y en a plein qui affirment que la piété, c'est une option, c'est parce que tu vas être sauvé par tes œuvres. C'est pas ce que la Bible nous dit. Et qui regardent la piété comme une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Puis, il y en a qui regardent cette piété-là, là, comme, c'est parce que je vais attirer, je vais avoir quelque chose pour moi. Wow! Quand on vit selon ce que Dieu nous demande, on fait juste ce que Dieu nous demande. Même Jésus nous le confirme. C'est pas parce que tu as fait ce que tu avais à faire que wow! Non, serviteur inutile, vous avez juste fait ce que vous deviez faire. C'est ça. Mais la norme de Dieu, elle est là. L'homme, au lieu d'essayer de rester dans ses normes, il essaye toujours de les faire descendre. Mais Dieu ne change pas. Les normes vont rester là jusqu'à l'éternité. Voici ce qu'il disait via le prophète Jérémie dans 8.8. La plus menteuse des scribes en fait un mensonge. Comment vous dites qu'on a la loi de l'Éternel avec nous? Plusieurs disent la Bible, j'ai la Bible, ils parlent au nom de la Bible c'est l'autorité. Mais quand il explique, c'est toujours mélangé avec la théologie. Un tel a dit ça, un autre a dit ça, Augustin a dit ça, Calvin a dit ça, un autre a dit ça. C'est pas ça qui est important, c'est ce que Jésus a dit, puis ses apôtres. Puis un avertissement dans Hébreux 12, 25. Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle, car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre, de la part de Dieu, n'ont pas échappé, nous autres, on va échapper encore bien moins si nous nous détournons de celui qui parle des cieux. Quel avertissement, qui l'écoute. Bien sûr, la grâce de Dieu a des exigences. On entend si souvent, non, il n'y a pas aucune condition. Pourquoi Jésus a dit, si vous vous repentez, si vous vous convertissez, si vous m'obéissez, si vous obéissez à mes commandements, il n'y a pas de condition dans ça? Je pense qu'il y en a qui comprennent mal là, le terme condition. Le mot ci pose une condition. Donc, allons avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Puis c'est après avoir parlé de l'épée tranchante. Avec confiance la grâce. Comment on peut obtenir la foi, la confiance, sans laquelle on ne peut pas plaire à Dieu. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune, puis il explique pourquoi qu'il n'y a aucune racine d'amertume qui pousse, puis que plusieurs soient infectés. Il y en a qui ne pardonnent pas, ça fait des dégâts, puis ça les fait se priver de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, conservons la grâce, gardons-la, demeurons dans sa grâce, afin que par elle nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Pas un culte à ma façon ou à la façon d'un tel, d'un autre, non, de façon à ce que ça lui soit agréable à lui. Faire un culte qui n'est pas agréable à Dieu, quel est le sens de tout ça, mais quel est le grave danger de tout ça? Les versets, comme on voit dans les lettres de Paul, ne sont pas la représentation de tout l'ensemble. Il est en train de développer des arguments, puis il continue son argument, puis il développe.
Un verset est seulement une petite partie de l'iceberg. Un chapitre est une partie, puis malheureusement, des fois, divise le sujet qui est abordé, comme tantôt j'ai montré le chapitre 6, versets 1 et 2, parce que ça tranche ou ça ne doit pas trancher. Le contexte de la lettre, l'épître est déterminant. De quoi il est en train de parler, pourquoi il est en train de dire ça, comment il le dit. Les questions clés que Jésus nous-mêmes nous a enseignées, hein, toutes des questions clés. Ça doit être rattaché à tout l'ensemble de la Bible. Jamais séparé, divisé, sans contradiction. Si je pense que ça se contredit, comme la foi par les œuvres, hein, je dois l'examiner, vraiment comprendre pourquoi, mais ça ne se contredit pas. Moi, je peux penser ça, mais quand j'ai fait le tour, là, j'ai regardé, puis sans séparer des versets, puis aller chercher des bouts de phrases qui vont dans ma pensée, dans mon idée, hein, comme on avait vu la semaine dernière, certains qui ont fait ça, comme Luther pour appuyer ce qu'il voulait, malheureusement. Alors seulement on a le portrait complet. En terminant, réfléchissons ensemble un peu. Jésus-Christ fait entrer la vie et la justice dans le monde, alors qu'Adam avait fait entrer la mort et le péché dans le monde. Si, comme dit Paul, serviteur de Dieu, puis apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité, elle est comment? Elle est selon quoi? Selon la piété. Fait que ceux qui disent que la piété est optionnelle ou ils l'enseignent sans jamais dire ça, mais c'est pas si grave, ou entendre des personnes prêcher comme des pasteurs que j'aimais beaucoup, puis un moment donné qui disent, même si tu vivrais comme un démon un coup que tu as reçu la grâce de Dieu, c'est impossible de la perdre parce que tu es sauvé, puis mais c'est pas ce que je retrouve dans la Bible. Puis il enseigne ça à des millions de personnes très populaires. Des choses agréables à entendre, mais qui contredisent ce que Jésus a dit. Et pourquoi tous ces enseignements ont persuadé les chrétiens à ne plus tenir compte des paroles mêmes de Dieu? Ils sont plus connaissants? Est-ce qu'ils sont plus comment je dirais ça, plus important que Dieu? Hein? Il y en a même qui jugent les paroles de Dieu. Ça, c'est pas vraiment de la parole, comme malheureusement Luther. Ça, c'est un évangile de paille parce que ça ne va pas dans son sens. Tant d'énergie, tant de messages avec de l'énergie. Oui, on prêche Jésus-Christ, on prêche la grâce de Jésus-Christ, que Jésus veut nous sauver, il nous aime et tout ça. Mais on ne donne pas tout ce que Jésus nous a dit. On n'enseigne pas la gravité du péché, l'importance de se repenser, c'est-à-dire non pas juste les regretter, mais se détourner de ça, plus vivre dans ça, sortir. Tant d'énergie, tant de prédication pour atténuer les paroles de Jésus, cacher, déformer, le contredire même, faire dévier, combattre les œuvres, combattre la sainteté, combattre ceux qui veulent vivre selon Jésus-Christ, le traiter de toutes sortes de petits noms affectueux comme des légalistes, etc. Alors c'est Jésus lui-même qui dit ces paroles-là. Ils le diront un jour face à Jésus. L'obéissance est tout. C'est rempli. Pourquoi suivre ça? Pourquoi suivre des personnes qui veulent nous amener dans l'impiété? Vous savez, des pasteurs qui vous conduisent, qui vous prêchent l'importance de suivre Jésus, de lui rester fidèle, de vous repenser dès que vous apercevez quelque chose qui déplaît à Dieu, de vous en détourner si nous confessons nos péchés. Hein, il y a une condition, vous s'en détourner. Crois-tu que Dieu aime ceux qui croient dans ce qu'il a dit? Ou
Plutôt ceux qui mettent ces paroles de côté, ils n'en tiennent pas compte, ou ils les atténuent, ils les placent en dessous du tapis, ou qui méprisent ces paroles. Mais la grande question, quelle valeur accordes-tu à la grâce de Dieu? Puis, as-tu regardé comment obtenir cette grâce-là? En Jésus-Christ. Croire en lui implique bien des choses. Et non pas superficiellement avec des versets détachés comme on nous fait. Croire en allant chercher des petites choses ici et là. Bien, je prie qu'on ait des ouvriers qui prêchent la parole de Dieu. Il y en a, mais ils sont peu nombreux, en français surtout. En anglais, il y en a plus. Puis merci mon Dieu, ça me bénit tellement quand j'entends des pasteurs, des prédicateurs qui affirment la justice de Dieu, de vivre pour la justice de Dieu. C'est pas ça être légaliste. La justice de Dieu, c'est Dieu. Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne rentrez même pas dans le royaume des cieux. Bien, je sais que ça peut sembler parfois dur ou difficile ou contradictoire, mais je vous en prie, si vous doutez de ce que je dis, c'est correct, mais ne doutez pas ce que Dieu dit. Allez chercher ce qu'il dit. Vérifiez par vous-même. Moi, j'ai été tellement déçu quand j'ai découvert plein de choses qu'on m'avait enseignées que ça contredisait les paroles même de Jésus ou ça les atténuait. Bon Père Céleste, c'est toi. On veut te rendre un culte agréable. On veut que notre vie te soit agréable. Puis, pour ça, on a besoin de ta sagesse. Accorde-nous ta sagesse. Fortifie-nous. Puis, Seigneur, on ne sait pas tout ce que le reste de nos jours nous réserve, mais toi, tu es là. Toi, tu le sais. Accompagne-nous. Attire des ouvriers qui vont prêcher droitement ta parole, Seigneur. Des personnes qui vont aimer tellement leur prochain, qui vont leur dire la vérité, qui ne seront pas tièdes, qui ne seront pas des vierges folles, qui ne seront pas des serviteurs inutiles, qui ne seront pas des serviteurs méchants, des choses mauvaises. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, soutiens-nous, fortifie-nous. Puis c'est en toi qu'on veut se glorifier dans ta grâce, Seigneur, pas nous-mêmes. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui nous demande ces choses. Tu nous as laissé ton évangile pour qu'on mette en pratique tes paroles. Fait que Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qu'on rencontrera un jour face à face. Et Seigneur, je te supplie que tu puisses nous dire à chacun de nous, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître qui a tout payé, Maître qui a souffert, Maître qui m'a accordé ta justice, Seigneur. Merci, merci. Amen.